Merci. La parole est à Monsieur Jacques Bompard, non inscrit pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, le texte que nous examinons aujourd'hui est le produit direct, cela nous a été longuement expliqué aujourd'hui, d'un diktat du droit communautaire. Les deux arrêts de 2011 de la Cour de justice européenne ont littéralement démantelé notre arsenal pénal de lutte contre l'immigration clandestine. Je regrette que la France n'ait pas saisi cette occasion pour affirmer son indépendance et sa souveraineté en dénonçant les traités qui nous lient les mains dans le dos et qui nous empêchent de mener une politique efficace de lutte contre cette immigration clandestine qui nous submerge depuis des décennies. Cependant, même en restant dans le cadre communautaire, le gouvernement n'était pas obligé d'aller aussi loin dans le laxisme. Ce texte va créer, même à Marseille, un véritable appel d'air à des dizaines de milliers de migrants qui n'attendaient que ce signal pour affluer toujours plus nombreux. Cela s'est déjà passé en d'autres temps. En d'autres temps, vous étiez au même endroit d'ailleurs. La nouvelle retenue administrative pour vérification de la situation de l'étranger pourrait presque apparaître comme une plaisanterie. Cette procédure, qui se substitue à la garde à vue, fera suite soit à un contrôle d'identité, soit à un refus ou une incapacité de présentation des pièces ou documents sous le couvert desquels ces personnes sont autorisées à circuler ou à séjourner en France. Cette retenue ne pourra excéder 16 heures, ce qui laisse bien peu de temps, d'autres orateurs l'ont dit, pour travailler à nos forces de police et de gendarmerie. Je rappelle que jusqu'à présent, le temps maximum de la retenue suite à un refus de présentation de documents officiels était de 48 heures avec la garde à vue. Pour compliquer encore le travail des forces de l'ordre, les articles 2 et 3 prévoient la mise en place de nombreux droits pour l'immigré clandestin ainsi retenu. Assistance d'un interprète, d'un avocat, d'un médecin et le droit de prévenir un proche. L'assistance obligatoire d'un interprète, conjuguée à la brièveté extrême du délai de rétention, 16 heures je vous le rappelle, va rendre cette nouvelle procédure difficilement applicable. Dans certaines villes, il n'existe pas forcément des interprètes pour toutes les langues. L'article 1er du projet de loi n'est pas en reste. Ainsi, une personne ne pourra faire l'objet d'un contrôle que si sa nationalité étrangère peut être déduite d'éléments objectifs extérieurs à sa personne même. Reconnaissez que ce n'est pas triste. Cela devra être justifié dans le procès-verbal d'interpellation. Je souhaite là encore bien du courage aux forces de l'ordre qui sont, une fois de plus, mises en position d'accusés en se voyant imposer des procédures très contraignantes qui vont limiter leur efficacité. Je ne m'attarderai pas sur la suppression du délit de séjour irrégulier puisqu'elle était prescrite, et je le déplore, par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Seul le délit d'entrée irrégulière est maintenu. Mais là encore, les conditions de travail des forces de l'ordre sont rendues plus difficiles. Ainsi, les poursuites pénales ne pourront être engagées que lorsque les faits auront été constatés en l'état de flagrance. Là encore, bon courage aux forces de l'ordre. Enfin, et ce n'est pas la moindre disposition du projet de loi, il est prévu d'étendre l'immunité pénale applicable au délit d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier, aux associations d'aide aux immigrés et à certains particuliers. Je vous rappelle, chers collègues, que notre droit prévoit que les immigrés clandestins sont des délinquants puisqu'ils enfreignent le droit français et notamment les règles d'entrée sur le territoire. En droit français, toute personne qui aide quelqu'un à commettre un délit ou un crime est considérée comme complice. Mais pour ce qui concerne les immigrés clandestins, c'est tout l'inverse. Désormais, lorsque l'aide est fournie sans but lucratif, il n'y a plus de délit. Sont visées tant les personnes physiques que les personnes morales, c'est-à-dire principalement les associations. Ces associations d'aide aux immigrés clandestins qui, par leur action, encouragent cette immigration clandestine et qui sont pourtant grassement subventionnés tant par l'État que par les collectivités locales. Mes collègues socialistes parlent d'immunité humanitaire,
Je parlerai plutôt d'immunité immigrationniste. Une fois de plus, les masques tombent donc derrière les postures et les discours de fermeté du ministre de l'Intérieur. Ressurgit le laxisme constant de la gauche en matière d'immigration. Le bilan de la décennie Sarkozy n'était pas bon en la matière. Celui de la gauche sera, hélas, bien pire encore. Et j'ajoute qu'il n'y a pas de droit sans devoir. Or, les droits que vous mettez en place sont des droits sans devoir.